Salut tout le monde, j'espère que vous allez de mieux en mieux. Pour vous montrer une fois de plus que tout est possible, je suis allé à côté d'Annecy rencontrer une passionnée de nutrition qui va nous en dire un peu plus sur son parcours, ses déclics et ses ambitions. Formatrice et nutrithérapeute diplômée en Suisse, elle est la créatrice de l'académie EG mais aussi du podcast Au mieux de ta forme et elle compte bien aujourd'hui faire de la santé holistique une norme. Sans plus attendre, alors découvrir notre experte. Salut Lisa. Salut. Merci de nous accueillir chez toi. Merci à toi pour me faire l'honneur de m'interviewer. C'est super sympa. Tu en as déjà eu. J'en ai déjà eu. Pas en live. Ah c'est vrai? Ouais, pas en live. J'ai été pas mal de fois interviewée, mais toujours à distance. Donc là, c'est cool de faire en live. D'accord. Ouais. Ah bah écoute, c'est une première alors. C'est une première. Magnifique. J'ai déjà, moi, interviewé des gens chez moi, mais D'accord. on ne m'a pas interviewé chez moi. Et ben voilà, c'est une première. Donc ravi de faire une première. et du coup, je vais commencer, comme je m'intéresse un peu au background des gens, savoir un peu si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ton enfance, comment ça s'est passé. Ouais, très volontiers. Alors j'aime bien cette question parce qu'on me l'a jamais posée. Tu vois, il y a souvent des questions qui reviennent très souvent, celle-ci pas du tout. Écoute, j'ai eu une enfance plutôt cool. Je viens du nord-est de la France, je suis née à Metz. Alors parents, toute la famille est italienne, mais ma mère et moi, on est nés en France. Voilà, donc quand même, Lisa Salis, c'est sarde. Bon voilà, toute la famille vient d'Italie. Et puis après, sinon, mon enfance, ouais, plutôt bien passée. Grande passionnée d'équitation. Très très grande passionnée d'équitation. En fait, je pense que j'ai toujours beaucoup travaillé, et enfant aussi en quelque sorte. C'est aussi un peu le souvenir que j'ai, c'est que j'avais l'école, j'ai fait 11 ans de conservatoire parce que j'ai fait du violon pendant 11 ans. D'accord. J'ai commencé le violon à 4 ans, après je suis entrée au conservatoire, j'ai fini à 16 ans parce que j'en avais marre. En fait c'est simple, moi j'allais au conservatoire, je voulais faire du piano ou de la danse classique, et en fait j'allais faire mes cours de violon, donc ça me saoulait. Mais je l'ai fait, bon bref. Et mais en parallèle, ce qui me faisait tenir en quelque sorte, c'est que j'avais cette passion pour l'équitation que j'ai eu la chance de faire. Et donc tous les dimanches, c'était mon heure d'équitation. Je passais tout le dimanche là-bas pour brosser tous les chevaux et compagnie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, quand tu me dis enfance, je pense à ça. Tu vois, c'est vraiment mes souvenirs dans les écuries, clairement. Après, comment j'étais, je sais que j'étais déjà très bavarde. Tu vois, moi j'avais des profs qui disaient bonne élève, mais attention au bavardage. Et puis j'étais aussi du genre très... tu sais qu'en naturopathie, t'as différents profils. Le tempérament sanguin, c'est le très joyeux, très jovial, qui a toujours le sourire, le mot gentil. Et moi, j'étais du genre à croiser, mais même quand j'avais 4-5 ans, des gens dans la rue. « Oh, c'est une belle robe, madame !» Enfin, toujours à la ramener, quoi. Mais voilà, c'était un peu la Lisa. J'avais des bonnes joues. J'ai toujours été épicurienne, pour le coup. J'ai toujours été... je faisais 4,2 kg à la naissance. J'avais des bonnes joues, j'étais fine, mais tu sais, bon petit visage. Et je me souviens que ma tante, elle me disait, quand t'étais toute petite, tu mettais la main sur la table pour voir s'il y avait pas un truc à manger, tu vois. Gratter des miettes, quoi. Gratter des miettes. Et puis dès qu'il y avait, par exemple, chez ma grand-mère, je me souviens, on faisait des sauces tomates à l'italienne. Enfin, logique, c'est la grand-mère à Rome, bon bref. Puis à chaque fois, j'étais la première levée. Ça sent bon, c'est quoi? Donc la nutrition, ça a toujours été quand même aussi un truc important pour moi. Ouais. Et donc, quel a été le déclic pour s'orienter vers la nutrition, mais plus, ouais, le côté thérapeutique en fait d'alimentation. En fait, il y a eu plusieurs déclics. Je dirais que le premier, vers l'âge de, je sais plus, c'était entre 16-19 ans à peu près, j'ai eu plusieurs choses. La première, c'est que j'avais comme des points dans la poitrine, comme des coups de poignard. Après, ça me faisait ça, et puis on a fait plein d'analyses, on n'a jamais trouvé ce que j'avais. Et un peu droit derrière, j'ai commencé, donc là par contre je me souviens, j'étais un peu plus âgée, j'avais 20-21 ans. J'ai eu en fait je travaillais dans la restauration, je courais tous les matins, j'étais étudiante, donc en gros, bon, tu vois, j'avais toujours 3 trucs en même temps en fait, et j'ai commencé à avoir des visions troubles, des fourmillements dans les bras, et puis ce qui était un peu flippant, c'est que j'étais serveuse, et puis j'avais des clients qui me disaient « Ah, comment s'appelle votre collègue au bar ?» Puis, blackout, mais tu sais, pendant 10 secondes, je suis là... Tu m'aurais dit mon prénom, gros blocage quoi. Et je me suis dit, ok, bon, il y a un truc qui craint. Ça me l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis un jour, j'en parle à ma mère qui est infirmière. Elle me dit, mais tu te rends compte, c'est les symptômes d'un AVC, mais ça va pas. Bon, bref, tu sais, bon, la mère, infirmière, bon, forcément, les deux combos ensemble, c'était pas très rassurant. Donc, j'ai fait encore une fois une tonne d'examens, scintigraphie. En plus, ils m'ont raté, donc j'avais tout produit dans le bras. Je peux plus bouger mon bras pendant 2 jours. Enfin, tu sais, le truc habituel. Et ils n'ont rien trouvé du tout, et c'est là que j'ai commencé à me dire, attends, je vais regarder dans mes livres, parce que j'étais déjà passionnée par la nutrition, par la nutrition sportive, ça m'intéressait beaucoup. Ce qui a fait aussi que je me suis intéressée à tout ça, c'est quoi? C'est que j'ai dû arrêter le cheval parce que j'avais des problèmes de dos, et je suis tombée sur un kiné qui m'a dit, mais tu pourras plus jamais monter, parce que tu as le dos en vrac en fait. Sauf que, donc moi sur le coup, j'ai cru ce diagnostic,
Et j'ai fait... alors, je peux pas dire que j'ai fait une dépression, mais j'avais vu un micro-kiné. Ouais. Je pense que tu connais un peu le principe, qui m'a dit, mais c'est bizarre, c'est comme si ça faisait quelques années que tu étais un peu en dépression. Alors moi, je me sentais pas du tout comme ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, ouais, j'ai arrêté le cheval il y a 3 ans et je sais que je rêve toutes les nuits et que ça me manque terriblement. Et en fait, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, il est hors de question que je monte plus à cheval. Et je vais me muscler le dos et je vais me nourrir comme il faut. Et du coup, j'ai commencé à m'inscrire en salle de sport, à muscler mon dos, etc. Et par la suite, j'ai remonté, tu vois. Ouais, donc, il y avait déjà eu ça en amont. Mais là, le fait que je fasse plein d'examens à l'hôpital et qu'on me pose jamais la question de qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges, est-ce que tu fais du sport, bah, ils auraient peut-être su qu'en fait j'étais complètement déshydratée et épuisée. En fait, j'avais tous les syndromes du surentraînement, j'avais plus assez d'électrolytes dans le corps, et donc forcément, quand tu cours 1 heure tous les jours, que tu bosses comme pas possible, et que se nourrir quoi. Voilà, c'est ça. Alimenter la machine. C'est ça. Et là, je me suis dit, purée, mais il n'y en a pas un qui était foutu de me poser la question. Donc là, déjà, il y a le premier jeton qui est tombé. Et le deuxième jeton, c'était à Rome. J'ai vécu là-bas pendant 2 ans, quand j'avais 25-26 ans, et j'ai fait de l'apnée sportive. Et à ma grande surprise, parce qu'en fait je faisais plus l'apnée en me disant allez, je vais me challenger parce que je me sens pas du tout capable de faire ça. En fait, à ma grande surprise, dès la première session d'apnée, j'ai tenu 3 minutes 37. Donc j'étais la dernière à sortir du bassin et mon prof m'a dit mais il faut que tu pousses parce qu'il y a vraiment moyen de faire un truc. Ah oui. Et j'étais vraiment bonne en apnée en piscine, mais quand il s'agissait d'aller en mer et de plonger, bah, c'était impossible parce que j'arrivais pas à décompresser tellement j'étais pleine de mucus. Donc mon prof d'apnée, parce que c'était il y a 10 ans, en Italie c'était beaucoup plus à même, enfin il connaissait beaucoup plus la diète, ce qu'ils appellent anti-muco, donc anti-mucus. Ah d'accord. Sans gluten, sans produits laitiers. Et donc il me dit fais cette diète. C'est bizarre, dis donc. Et il me dit fais cette diète. Et puis moi j'en avais déjà entendu parler, mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais déjà, je travaillais dans la restauration, restaurant italien, pizza pâte, je mangeais que ça, donc je m'étais dit bon laisse tomber, c'est compliqué. Mais là avec le fait que je courais beaucoup, que je faisais de l'apnée, je me suis dit ok là go, j'y vais quoi. Et j'ai fait cette diète pendant 3 semaines, et en 3 semaines, j'ai perdu 3 kilos d'eau. Donc, inflammation, tu sais. Plus de rhinite allergique, et je suis passée de 4 mètres à 18 mètres de profondeur. Et là, le jeton, il est tombé bien comme il faut, et de là, j'ai pu lâcher mes livres. C'est-à-dire que là, de 26 ans jusqu'à 31, j'ai lu tout ce qui était possible et inimaginable. Je suis partie en Suisse, je me suis formée en médecine académique, en nutrithérapie, en naturo, et puis j'ai commencé après à en faire mon métier, parce que voilà, j'ai compris que c'était ça, quoi. Puis envie de transmettre, du coup. Envie de transmettre, en fait, c'est drôle parce que juste après Rome, j'ai commencé à voyager en Australie notamment, mais aussi en Asie. Et j'ai rencontré plein de nanas, aussi qui avaient des soucis de santé, des soucis digestifs, notamment une personne aussi qui faisait de l'apnée, qui avait un peu tous ces problèmes-là. Puis en fait, je leur partageais tout. Et je me suis dit, mais en fait, j'en sais quand même pas mal. Donc autant en faire mon diplôme, autant me diplômer en fait pour pouvoir en faire mon métier. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Génial. Génial. Wow. C'est pour ça que j'adore poser les questions un peu de l'enfance, parce qu'il y a souvent des petits déclics. Oui. Et ça vient souvent de l'expérience personnelle, et après ça se transforme en métier, qui devient passion, qui devient métier, etc. Donc, exactement. Et puis dans l'enfance, j'étais tout le temps malade. Justement, les symptômes ORL, bronchite, trachéite, c'était tout le temps. Mais 6 mois dans l'année. Minimum, vraiment. Sortais prendre le courrier sans écharpe, j'étais malade. Et en fait, c'est quand j'ai changé mon alimentation, aujourd'hui, j'ai plus ça du tout. Si j'ai un rhume dans l'année, c'est waouh, voilà, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je marche plus à trop plein d'émotions, trop de stress. J'ai le corps qui débranche la prise, tu vois, et j'ai 2 jours au lit. Mais c'est plus ça aujourd'hui que j'ai comme si je suis malade, quoi. Mais c'est rare. Au niveau de la transmission, on a entendu parler de Iji. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Iji, alors à la base, c'est la déesse de la santé préventive, Iji. Et c'est mon académie. Alors, c'est toute une histoire autour d'Iji, parce que suite à mon expérience en cabinet, j'ai vite réalisé que les personnes qui me consultaient n'avaient aucune base en nutrition. Et pour moi, il est très difficile de maintenir les bienfaits d'un protocole ou de peu importe de ce que tu veux, des suivis que je peux faire en cabinet, s'il n'y a pas la nutrition derrière. Et quand j'exerçais à Genève et à Lausanne, je réalisais aussi que j'avais cette frustration. Je me disais, mais en fait, je soigne que l'élite. Enfin, je soigne, c'est eux qui se soignent, c'est eux qui font tout, moi j'accompagne, exactement. Mais je me disais, c'est que ceux qui sont avisés, qui ont 100 balles à lâcher pour une consultation, et je me disais, ok, il y a un truc qui va pas, quoi. Et j'ai décidé que ma mission était de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. Donc il y a eu le podcast, mon podcast Au mieux de ta forme, il y a eu le compte Instagram, j'ai fait un petit e-book, et en fait j'ai plein de gens qui ont commencé à m'écrire, et qui m'ont dit, mais Lisa, on veut aller plus loin en fait. C'est-à-dire que on a les bases, mais il y a encore beaucoup de choses un peu floues. Il y a plein d'infos partout, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus quoi faire.
Beaucoup de gens aussi m'ont dit, bah, moi je suis naturo, je sais pas ce que tu sais en nutrition. Moi je suis diététicien, je sais pas ce que tu sais. Ou alors, ben moi j'aimerais bien me former, mais je sais pas trop par quoi commencer et ce serait cool que tu nous fasses une formation. Et l'autre déclic, ça a été un questionnaire que j'ai mis sur Instagram il y a 1 an maintenant, 1 an et demi, où j'ai dit aux gens, bah, quels sont vos problèmes, voilà, qu'est-ce que vous voudriez comme contenu. Et là, les gens m'ont partagé toutes leurs souffrances. Je me souviens, j'en ai pleuré. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'aujourd'hui, on en soit encore à ça, en fait. Que autant de gens souffrent, et surtout que autant de gens ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps, et qui savent pas comment se nourrir. Enfin, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Et là, je me souviens, c'était en janvier 2019, je me suis dit, je vais ouvrir une académie qui s'appellera IGI. Et cette académie sera l'Académie de la santé préventive et je formerai les gens à prendre soin d'eux et je formerai peut-être des thérapeutes, des médecins, des infirmiers, des ostéos, ce qui se passe aujourd'hui en fait, pour qu'ils aient ce skills de nutrition, pour qu'ils puissent transmettre aussi à leur tour ou alors pour la personne qui veut devenir son propre coach en nutrition. Magnifique. Ouais, magnifique. Non, mais aider magnifique. Les gens, magnifique. Les rendre bien. Ouais. Et il y a eu un engouement autour de la formation. Moi, je pensais que j'allais avoir peut-être 30-40 personnes. Ouais. Et aux premières inscriptions, j'ai eu 650 personnes. Ah oui, de la folie. Non, mais de la folie. Donc, tu vois, il y a vraiment eu un... C'est là aussi que c'est intéressant, c'est qu'il y a... Les gens en ont ras-le-bol, en fait. Ils en ont ras-le-bol d'être dépendants, ils veulent être autonomes, et c'est ce que je prône, en fait, c'est reprendre sa santé en main et devenir autonome. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner. Abonne-toi sur tous les réseaux. À gauche, la vidéo sur le gluten. À droite, la vidéo sur le sucre. Je te souhaite tout le meilleur. Prends soin de toi et je te dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos.